Bonjour à tous. On va essayer de traiter le problème qui a été proposé en 2017 pour des ST. Donc c'est le sujet de VOM, à janvier 2017. Donc voilà la figure, on demande l'équation du mouvement d'abord, l'énergie cinétique, énergie potentielle, Lagrangien, puis l'équation du mouvement. Alors on commence d'abord par l'énergie cinétique, donc T. Alors ça va être déjà 1 demi de J0 θ point au carré, donc c'est à la poulie elle a un moment d'inertie, donc elle a une énergie cinétique. Z2, l'énergie est à la masse 2m, donc c'est 1 demi de 2 fois m fois la vitesse H, on va la noter V1 au carré, plus 1 demi de m, on va la noter V2 au carré, donc on a V1, V2, V3, plus 1 demi de 2 fois m, V3 au carré. Donc on a la V1, V2 et V3 en fonction de θ. Nous par le plus simple, c'est certainement V1. Alors, V1, où va dire comme mouvement? Rahou, il fait L fois θ, parce que bon, θ il est là, je le retrouve en atlantique. Donc c'est L fois θ. Donc V1, qu'est-ce que ça va être? L θ point. V2, par la même logique aussi, parce que il fait L le déplacement, donc c'est L θ, donc c'est L θ point aussi. V3, alors relié à une poulie de rayon 2R. Quand la poulie fait un angle θ, il avance de 2R θ, c'est-à-dire le déplacement c'est 2R θ. Donc V3, c'est 2R θ point. Donc on a V1, V2, V3. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer dans l'énergie cinétique et simplifier. Le H est compliqué. Donc T, ça va être 1 demi de J0 θ point au carré, plus 1 demi de 2 fois m, V1 au carré, donc L au carré, θ point au carré, plus 1 demi de m, V2 au carré, donc V2 c'est L, θ point aussi, plus la dernière contribution, 1 demi de 2 fois m, V3, l'IA, 2R, θ point, le tout au carré. Donc, vous l'êtes plus simple, pourquoi? Parce que tout s'exprime en fonction de θ point. Donc, ce qu'on peut faire, θ point en facteur, mais je te mets une forme plus simple parce qu'on va calculer des dérivés. Donc, t égale 1 demi, en facteur, J0, vous n'êtes pas obligé de faire les calculs aussi vite. Hein. Donc 2m et m, donc ça fait 3ml au carré, plus ou 2m plus 4, donc ça fait 4 m r au carré, θ point au carré. Donc on reste une forme de mon énergie cinétique, voilà la forme, elle est simplifiée. Pardon, là c'est pas un 4, c'est un 8. C'est un 8 à l'âge parce que un des 2 au carré fois 2, donc ça fait 8. Donc on est une première étape, la résolution, c'est de calculer l'énergie cinétique. Donc là, on va calculer l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle. Donc U, où je fais? Déjà j'ai un ressort. Donc on prend le 1 demi de K, 2R θ, donc enfin comme LH, delta L, le tout au carré. LH 2L θ, parce que le ressort, il est relié à une poulie, le rayon de 2 fois R. C'est-à-dire qu'est-ce qui subit le ressort? Il subit un déplacement 2R θ. Delta L, c'est l'allongement à l'équilibre qu'on va essayer de calculer plus tard. On va des 3 masses. On a l'énergie de gravité de H. EP1, EP2 et EP3. Donc on va essayer de les calculer une par une. Alors, on va EP1, donc c'est à la masse 2m l'île fort. Donc je redessine le schéma pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc là j'avais 2 fois m, là j'avais m, et ici j'avais une masse 2 fois m. Donc en fait il faut comprendre une chose, à l'équilibre, le truc il était comme ça. La masse 2 fois m elle était un peu plus en haut,
Hadi Kant un peu plus en haut. Hadi, elle était en bas. Donc ça peut nous aider à comprendre qui a gagné et qui a perdu. Donc Hadi, elle était comme ça, elle a fait comme ça. Donc elle a perdu une énergie potentielle de gravité. Donc on roule au moins 2 fois M dans la masse Hg fois une hauteur H1. Donc ça c'est EP1. EP2, qu'est-ce que ça va être? Hadi, elle a gagné, elle est montée. D'ailleurs, θ, il est comme ça. Elle a gagné une certaine énergie, donc ça fait mg H2. Donc la hauteur, on l'appelle H2, elle est là. La hauteur, c'est H1. Hadi, elle a perdu une certaine hauteur H3, donc on va dire EP3. C'est moins 2 fois mg H3. Donc l'idée, c'est de ne pas laisser les choses comme ça et essayer de calculer géométriquement H1, H2 et H3. Un par un. Donc نبدأ H1. La masse, elle était comme ça. Ou là, donc c'est à peu près comme ça. On a un θ. Donc si je représente correctement H1, donc la distance, c'est L. AD, c'est aussi L. Mais AD, que j'ai sélectionné en jaune, c'est L cosinus θ. C'est exactement comme un pendule. Donc, qu'est-ce que ce sera H1? H1, ce sera L moins L cosinus θ. Là, tout ça, auquel j'enlève ça. Donc, si je prends L en facteur, 1 moins cosinus θ. Et si je prends en compte qu'on travaille avec de faibles angles, cosinus θ, il est 1 moins θ carré sur 2. 2 factoriel qui vaut 2, donc ça fait L θ carré sur 2. C'est H1. On peut passer à H2, donc je vais devoir effacer. Donc H2, c'est exactement le calcul d'un pendule simple. Donc, voilà, H2, elle est comme ça, il y a qu'un à l'équilibre comme ça. D'accord, donc H2, c'est ça. C'est exactement le même raisonnement. On a un angle θ, la distance c'est L, Hadi c'est L aussi, mais on a la projection AD, ce qui est assuré, c'est L cosinus θ. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que H2 c'est L 1 moins cosinus θ, kif kif, et donc c'est L θ au carré sur 2. H3, c'est un autre raisonnement, mais qui n'est pas difficile. Donc je représente هنايا la poulie تاعي. Donc راني هنا. Et quand elle descend, elle fait ça. H3, elle est là. Quand la poulie tourne d'un angle θ, la masse, elle descend de 2r θ. Donc on dit directement H3, c'est 2r θ. Donc si je résume, donc EP1, EP2 et EP3. Pour pouvoir en bas les remplacer. Alors, je remonte. Alors, EP1, ça va être moins 2 fois mg H1. Donc, c'est moins 2 fois mg H1. Donc, je vais effacer pour que ce soit plus simple. Moins 2 fois mg H1, ce qui est égal à moins 2 fois mg L θ carré sur 2. C'est pas la peine de simplifier le 2. Bada. EP2, c'était... donc là, je redézoome. Donc EP2, je remonte un peu. EP2, c'était la masse ADA. Donc c'est mg H2. H2, là, c'est exactement égal à H1. Donc c'est mg H2, donc ça fait mg L θ au carré sur 2. Et la dernière, c'était moins 2 fois mg 2r θ. Donc si je remplace, j'aurai une expression générale de mon énergie potentielle. 1 demi de K 2r θ plus delta L, le tout au carré, plus mg L θ carré sur 2, moins 2 fois mg L θ carré sur 2, moins 2 fois
mg 2 fois r θ. Donc, j'ai mon énergie potentielle, mais je ne peux pas la garder à parce que le delta L, il faut le simplifier. Donc, je dis que du sur dθ à l'équilibre θ égale à 0 doit donner 0. Ça s'appelle la condition d'équilibre. On va calculer la dérivée. Donc, du sur dθ, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut k. Comme j'ai un 2r, un facteur, 2r θ, plus delta L. Qu'est-ce que j'ai appliqué? F puissance n. Si je la dérive, c'est n fois f' fois f puissance n moins 1. Alors, en bas, la même logique. Donc, ce serait mgl θ. Des moins 2 fois mgl θ. Donc, moins 4 mgr. Donc, 4 mgr. Donc, la condition d'équilibre me demande de poser θ égale à 0. Donc, pour θ égale à 0, qu'est-ce que j'aurai là? 2r fois k delta L moins 4 mgr égale à 0. Et là, je peux calculer delta L. C'est-à-dire que delta L, qu'est-ce qu'il vaut là? 4 mgr divisé par 2r fois k. Et là, il y a simplification. Il y a 2. Donc, ça aurait 2 mg. Et là, les r se simplifient sur k. 2 mg sur k. Alors, là, il faut remplacer delta L, l'expression de l'énergie potentielle. Et une fois le calcul fini, je pense que vous pouvez le faire. Comme il y a 1 demi de k, 2r θ, le tout au carré, plus, donc qu'est-ce que j'ai? Plus mgl θ carré sur 2. Là, c'est un calcul simple. Hein. Moins 2 mg L θ carré sur 2. Et là, je peux faire le calcul rapidement. Donc, ça fait 1 demi de k 2r θ le tout au carré moins mgl θ au carré sur 2. C'est l'énergie potentielle qui est simplifiée. C'est la partie la plus difficile de l'exercice parce que j'ai l'énergie cinétique et l'énergie potentielle et c'était pas vraiment facile. Donc là, ce sera 1 demi de J0. Et là, c'est vraiment la forme simplifiée, plus 3 ml carré, plus 8 mr carré. Θ point au carré. Donc, on a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Le Lagrangien, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement T moins E. Donc, c'est pas la peine de les recopier, donc c'est T moins E. On demande donc l'équation du mouvement. Donc, l'équation du mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le Lagrangien du système, ensuite appliquer l'équation de Lagrange, l'équation du mouvement. Alors, c'est pas difficile. Donc, je sais que L, il obéit à l'équation suivante, c'est l'équation de Lagrange, D sur dt de dl sur θ point moins dl sur dθ égale à 0. Alors, le Lagrangien, voilà, c'est 1 demi de J0 plus 3 ml carré plus 8 mr carré θ point carré moins 1 demi de k 2r θ le tout au carré moins mgl θ au carré sur 2. Donc c'est un calcul de dérivée pas très compliqué. Il y a des difficultés pour ces dérivés, une vidéo dédiée pour ça. Donc finalement l'équation du mouvement, ce sera J0 plus 3 ml au carré plus 8 mr au carré θ 2 points plus k fois 2r au carré moins mgl le tout facteur de θ égale à 0. Donc c'est pas très compliqué. Alors qu'est-ce que je peux faire derrière? Je peux diviser par le terme qui est multiplié par la dérivée seconde. Qu'est-ce que j'aurai? 4r 4kr carré
moins mgl divisé par J0 plus 3ml carré plus 8mr au carré. Θ égale à 0. Hadi, on reconnaît une équation de la forme θ de point plus oméga 0 au carré θ égale à 0. Donc hadi, c'est la pulsation propre au carré. Et on peut faire une identification rapide. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que oméga 0, ce sera hadi par sous la racine 4k r au carré moins mgl J0 plus 3ml carré plus 8 mr au carré, le tout à la puissance 1 demi. Voilà. Hadi, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, on demande de poser, de travailler pour alpha différent de 0, c'est-à-dire on prend en considération l'amortisseur, ou le terme qui va en plus à l'équation. Alors, si j'ajoute un amortisseur, donc on a la question 3, l'équation du mouvement c'était la question 2, donc on a la question 3, alpha différent de 0. Alpha différent de 0, ça veut dire qu'on doit calculer la fonction D, la fonction de dissipation. Si je remonte à la figure, si je remonte facilement la figure, donc l'amortisseur il est relié à la poulie de rayon petit r, c'est-à-dire 1 demi de m r θ point, le tout au carré. Donc c'est pas très difficile à calculer. 1 demi de alpha r θ point, le tout au carré. Donc comment je peux incorporer l'ingrédient de l'équation de Lagrange? Il ne faut pas oublier que pour l'équation de Lagrange, le canonical en amortissement, il y a un terme en plus. Hein? Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Rajouter uniquement le terme d'amortissement. Déjà, je vais le calculer. D de D sur dθ point, je t'atteins alpha r au carré θ point. Alpha r au carré θ point. Donc, qui fait que l'équation avant de diviser par le terme. C'est-à-dire l'équation AD. Et je rajoute. Parce qu'attention, quand on a l'équation, j'aurais divisé par ADA, il faut diviser. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement. Donc, j'aurai tout simplement J0 plus 3ml carré plus 8 mr au carré θ de point plus alpha r au carré θ point plus 4kr carré moins mgl θ égale à 0. C'est une équation très générale. Donc si je divise maintenant par le terme qui est multiplié par la dérivée seconde, j'aurai θ de point plus alpha r au carré fois divisé par J0 3ml carré plus 8 mr au carré θ point et plus le terme de tout à l'heure 4k r au carré moins mgl sur θ divisé par J0 plus 3ml carré plus 8 mr au carré égale à 0. Là, l'équation la plus générale, c'est θ de point plus 2 fois delta θ point pardon, plus oméga 0 carré θ égale à 0. On a une identification, donc c'est 2 fois delta. Donc c'est facile, donc au delta, il vaut donc alpha r au carré sur 2 fois J0 plus 3ml au carré plus 8 mr au carré. Donc on accepte le facteur d'amortissement delta. Donc si vous faites une application numérique, parce que on a des données, delta, vous allez trouver 6 secondes moins 1. Et si vous faites une application numérique pour oméga 0 aussi, c'est la racine de tout ça, vous 10 radians par seconde. Donc c'est des applications numériques. Donc quand on demande la solution en régime pseudo-périodique, déjà c'est logique parce que on remarque que delta il est inférieur à oméga 0. Donc logiquement c'est le régime pseudo-périodique. Donc dans le régime pseudo-périodique, la solution θ de t
elle vaut a exponentielle moins delta t cosinus de oméga a t plus phi. A et phi, c'est des constantes. Oméga a, c'est la pulsation amortie. C'est oméga 0 au carré moins delta carré. D'accord. Donc, on peut continuer. Donc, A et phi qui fait c'est les conditions initiales. Et dans cet exercice, on nous donne que θ à t égale à 0, pi sur 36 radians. Et il n'y a pas de vitesse initiale égale à 0. Donc, avec ces deux équations, on peut calculer A et phi, parce qu'il y a des deux inconnus, deux équations. C'est faisable. Donc, θ à t égale à 0. Je remplace de l'équation. Donc, c'est A cos phi. Et ça vaut θ0, tel que θ0, c'est pi sur 36. Donc, je calcule θ point. Et en général, les étudiants, il faut dériver une fonction de la forme f fois t fois g de t. Et attention, on a f' g moins plus g' f. Donc c'est a exponentielle moins delta t. Donc qu'est-ce que ça va donner? Moins delta fois a exponentielle moins delta t fois cosinus oméga at plus phi. Donc hada, je le prends comme constant et je dérive le deuxième. Donc ce sera moins oméga a fois a exponentielle moins delta t sinus oméga at plus phi. Les étudiants, il faut comprendre deux choses. Déjà la dérivée d'un produit et la dérivée d'un sinus ou un cosinus ax plus b, ça va être moins a sinus de ax plus b. Donc il faut avoir ces règles en tête. On peut continuer. Donc on remplace par 0 fois de l'équation parce qu'on nous demande de prendre θ point de 0. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que moins delta fois cos phi moins oméga a fois sinus phi zouj مضروبين fois a égale à 0. Là, le problème, a il ne peut pas s'annuler. Parce que là, on dit une chose. C'est hada il s'annule ou hada il s'annule. A il s'annule pas. Donc c'est hada qui s'annule. Donc j'aurai que moins delta cos phi moins oméga a sinus phi égale à 0. Donc je peux connaître phi naya. Donc on dit d'un côté le sinus. Donc c'est moins delta cos phi égale à plus oméga a sinus phi. Donc je sais donc que tangente phi qui vaut sinus phi sur le cosinus de phi. Qu'est-ce que ça vaut, Naya? Ça vaut moins delta sur oméga amorti. Et là, il faut avoir une application numérique pour pouvoir continuer. Donc là, il faut calculer déjà oméga a numériquement. Là, je me dire l'application numérique. Donc oméga a égale à la racine carrée de oméga 0 carré moins delta carré. Oméga 0 c'était 10, delta c'était 6, donc oméga a 8 radians par seconde. Donc oméga a c'est 8 radians par seconde. Donc si je remplace tangente phi, donc c'est moins 6 sur 8, d'accord? Donc si je fais le calcul, moins 0,75. Et ça n'a pas d'unité. Ce qui veut dire tout simplement que phi, la calculatrice tangente moins 1, donc moins 0,64 radians. Donc, pour pouvoir avancer encore, on va remplacer l'équation A. Il ne faut pas oublier que j'ai A cosinus phi, c'est égal à pi sur 36. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que A, on a l'application numérique, ce sera pi divisé par cosinus de phi, divisé par 36. Et ça, qu'est-ce que c'est? On le comme pi. On a cosinus de moins 0,64. On a 36. Donc, qu'est-ce que j'aurai finalement? J'aurai 0,035 fois pi. Et c'est des radians. Voilà, normalement, pour cet exercice.